Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs, éducatrice spécialisée, et nous allons aborder le thème du harcèlement scolaire. Bonjour Anaïs. Bonjour Erika. Alors, est-ce que pour toi aux Antilles, le harcèlement scolaire est un tabou? Alors, le harcèlement scolaire n'est pas réellement un tabou. Ça serait plus une chose que nous banalisons du fait que l'éducation que nous recevons ici est en général une éducation qui veut être assez, on va dire, assez costaud, je mets des guillemets, où l'enfant est censé savoir se défendre, n'est pas censé subir les attaques ou les blessures de leurs camarades. Comment est-ce qu'on pourrait reconnaître des signes d'enfants harcelés? Alors, en général, les enfants qui se font harceler, les signes se manifestent la plupart du temps au début à la maison, en tout cas. Il y a donc changement de comportement, il peut devenir plus agressif, il mange pas, il est plus chimérique, il ne parle pas. Et on peut constater aussi qu'il y a ce qu'on appelle une phobie scolaire. C'est-à-dire que sans explication, il va développer, il va expliquer à ses parents qu'il ne veut pas aller à l'école et il va beaucoup somatiser. Donc tous les signes que j'ai donnés, c'est-à-dire les maux de ventre, maux de tête, vomissements, ces signes sont à prendre très au sérieux par les parents. Et donc à l'école, les signes à l'école, en général, c'est un enfant qui, par exemple, avait de bons résultats scolaires, qui plonge sans aucune raison apparente, un enfant qu'on verra souvent à l'écart, qui aura du mal à rentrer en contact avec ses pairs, parce qu'en général, quand il y a harcèlement, les autres enfants vont faire en sorte de se mettre eux aussi à l'écart, même s'ils ne sont pas les harceleurs, parce qu'ils prendront le risque de eux aussi d'être harcelés. Donc c'est en gros les signes qu'il peut y avoir. Ok. Et comment encourager un enfant à en parler? Alors je vais parler tout d'abord du côté familial, parce que je pense que c'est la base, et ensuite du côté scolaire. Alors du côté familial, c'est la communication. La communication, c'est la clé. La manière dont on appréhende les choses avec son enfant. Par exemple, justement, cette phrase « pas rentrer à Kazamo avec Ouamoun », ça poussera l'enfant, justement, à vouloir faire les choses par lui-même, avoir comme réponse la violence, ou pas. Puisque ça dépend du caractère de l'enfant, ça dépend de la manière dont il exprime certaines émotions. Pour les parents, tous leurs enfants doivent pouvoir répondre comme eux, ils savent le faire aujourd'hui. Sauf qu'un enfant n'est pas un adulte. Il est en pleine construction. On ne peut pas lui demander d'agir comme nous, on aurait voulu agir, même si ce n'est pas la meilleure manière. Donc, du coup, dès le début, la base, c'est permettre à l'enfant d'avoir cet espace pour pouvoir exprimer les choses, pouvoir exprimer ce qu'il ressent, ses émotions. Qu'il puisse aussi se sentir en confiance pour raconter ce qui se passe autour de lui, raconter ce qui se passe à l'école, comment s'est passée sa journée, avoir ces moments privilégiés avec son enfant, c'est très important. Ça a l'air banal, je sais pas, un repas autour de la table. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal d'avoir ce moment avec son enfant pour lui permettre de parler, de s'exprimer et de s'intéresser, tout simplement, de s'intéresser à la vie de son enfant. Alors ça a l'air très banal, ce que je dis, ça a l'air peut-être limite évident, mais en réalité, ça ne l'est pas. Parce que le parent, quel que soit son métier, il est happé par son quotidien, il est happé par son travail. Quand il rentre le soir, il est juste crevé. C'est fêter le son, puis au dodo, et puis c'est reparti. Le week-end, il est juste crevé aussi. Enfin, voilà, il faut vraiment essayer de prendre ce temps-là pour permettre à son enfant de se sentir dans un endroit. Il faut qu'il ait un endroit safe. Et en ce qui concerne l'école, alors je sais que l'Éducation nationale essaye de mettre en place, a mis en place, en tout cas en France hexagonale, des choses afin de pouvoir, notamment de la prévention, pour pouvoir se parer contre ça. Le problème qui se pose, c'est que les choses ne sont pas partout pareilles.
C'est-à-dire que les problématiques, le harcèlement reste le harcèlement, quel que soit le territoire. Mais je pense qu'il faudrait ici peut-être faire les choses plus à notre sauce. Okay. Mettre un peu plus notre culture en avant, voilà, faire avec ce qu'on est, avec notre identité, pour pouvoir, je pense, mieux percuter, parce que au final, c'est ça, pour pouvoir mieux percuter les parents, mais aussi les enfants. Donc, une prévention, on va dire, sur mesure. Il y a une chose qu'il faut comprendre par rapport au harcèlement, c'est que ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Le problème qui se pose ici, c'est qu'avant, le harcèlement, il se faisait à l'école. Une fois que l'enfant passe le portail, il est dans son endroit safe, chez lui. Maintenant, le problème avec Internet et tous les réseaux sociaux, c'est que ce harcèlement suit le gamin. Donc, on arrive aussi à ce problème de téléphone. Donc, on demande effectivement comment parer au harcèlement. Donc, oui, il y a le harcèlement à l'école, le parent qui va forcément monter au créneau pour son enfant. Mais je pense qu'il faut aussi parler des réseaux sociaux, de l'âge auquel les enfants ont accès aux réseaux sociaux. Parce que là, clairement, c'est un outil qui permet aux harceleurs de rentrer dans l'intimité et dans l'endroit safe de ces enfants. Et au final, ils n'en ont plus. Et c'est ça qui crée en fait cette dépression, parce qu'au final, c'est ce qui se passe. Cet harcèlement crée de la dépression, mais c'est parce que justement, cet enfant n'a pas d'endroit safe, en fait. C'est là qu'il faut aussi qu'il y ait je ne dis pas qu'il faut épier ces enfants. Je dis juste qu'il faut être... il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut quand même garder un œil sur ce genre de choses, parce que en réalité, c'est ce qui fait les choses vriller très vite, en fait. En tant que parent, comment est-ce qu'on peut aider son enfant quand on sait qu'il est harcelé ? Alors, la première chose à faire est de signaler, de se rapprocher de l'établissement scolaire pour signaler effectivement que son enfant est harcelé. Il y a effectivement des parents qui se plaignent du fait qu'il n'y ait pas de retour. Voilà. Moi, je dis qu'il faut insister. Parce qu'au final, il en va de l'équilibre psychique de son enfant. Et que maintenant, le harcèlement scolaire, on ne peut pas dire que ce n'est pas connu. Nous avons malheureusement eu des exemples, nous avons eu des passages à l'acte malheureux. Donc aujourd'hui, je pense que l'éducation nationale est beaucoup plus à l'écoute en matière de harcèlement, parce qu'ils savent quelles peuvent être les conséquences. Il y a la prise en charge de son enfant également. C'est-à-dire que oui, vous allez offrir une écoute à votre enfant, mais il ne va pas forcément vouloir vous parler, en fait, puisque ça dépendra de la relation exactement, de la relation qu'il y a eu. Alors, je ne suis pas en train de culpabiliser le parent, c'est-à-dire chacun a son caractère, ses émotions, son histoire. Puis les enfants, surtout à l'adolescence, ils ont leur petit jardin secret, ils n'ont pas forcément envie de se confier aux parents. Voilà. Donc, ça peut être compliqué pour eux. Et donc, au final, il est bien que l'enfant puisse avoir un suivi un suivi psychologique. Alors ça, c'est un grand tabou, le suivi psychologique, puisqu'en général, surtout dans mon métier, on me dit « je suis pas fou ». Voilà, donc il faut vraiment prendre la peine de leur expliquer ce qu'est un suivi psy, que le suivi psy, c'est pas pour les fous, que le suivi psy pourra leur faire énormément de bien. Voilà, donc ne pas hésiter à tendre vers ça, le suivi psychologique. Si il y a les psychologues de ville, il y a des centres médico-psychologiques, il y a des choses à foison pour ces enfants et ces ados. Mais justement, en parlant d'ados, ce n'est pas évident de leur faire accepter qu'ils ont besoin d'aide. Et là, il faudra faire appel à toute votre patience, tout votre amour pour votre enfant, et vous dire que les choses vont finir par se décanter, parce que rien n'est censé rester tel que c'est. Voilà, rien n'est figé dans le marbre. Il faut juste prendre la patience nécessaire, parce qu'au final, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il souffre. Ok. C'est qu'il souffre. Donc, il faudra user de patience, user d'amour, user de stratégie aussi. Bon, pas n'importe lesquelles, mais on se comprend, pour enfin lui faire comprendre qu'il a
possibilité d'avoir de l'aide. Voilà. Et surtout rester là. Okay. Ne pas juger. Ne pas être forcément agressif parce que ça peut énerver les parents aussi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement frustrés d'être impuissants face à ça, frustrés que leur enfant ne leur parle pas. En général, l'émotion qui est derrière, c'est la colère. C'est contre-productif. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de harcèlement scolaire ? Qu'est-ce qu'on considère comme du harcèlement ? J'ai l'exemple d'une jeune fille qui avait envoyé des photos à une amie à elle en sous-vêtements, et ces photos ont fait le tour de l'établissement scolaire. Donc, les ados, forcément, avec ces photos, les photos ont fait tout le tour et le retour, et elle s'est fait traiter de toutes sortes de noms, a eu des avances de jeunes hommes de son âge. Enfin voilà, et c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'elle a une étiquette qu'on lui a collée, et pour pouvoir la décoller, c'est tout un problème. Et au final, c'est une enfant qui se sent à l'écart, forcément, qui est obligée d'avoir recours constamment, soit à la principale, soit à la CPE, parce que même si on a fait effacer les photos, mais les photos sont toujours quelque part, il y a toujours quelqu'un qui les a. Là, on parle de harcèlement dû à une vidéo ou à des photos, et qui empêche cette gamine, en fait, d'avoir une scolarité normale, en fait. Ok. Donc là, au final, c'est soit ça se tasse, soit elle change d'établissement scolaire. Et la Guadeloupe est petite. En matière de harcèlement scolaire, comme effectivement les enfants passent le plus clair de leur temps à l'école, qu'est-ce qui est mis en place par l'école ou l'éducation nationale par rapport à ça ? Alors, l'éducation nationale fait surtout de la prévention. C'est surtout de la prévention. Ils essayent aussi de responsabiliser les élèves afin justement de pallier à... parce qu'il y a eu un manquement quand même. C'est-à-dire que le harcèlement avait été banalisé, et on s'est rendu compte que c'était grave au final. Donc c'est surtout par de la prévention. Je parlais tout à l'heure de choses mises en place à notre sauce. C'est-à-dire que je pense qu'au final, la prévention ne suffit pas. Pour pouvoir arrêter de banaliser une situation, je pense qu'il faut rabâcher les choses. C'est-à-dire, au début d'année scolaire, faire passer un film sur le harcèlement, c'est très bien. Mais je pense que faire des rappels et faire autre chose autour du harcèlement serait beaucoup plus efficace. Je pense également qu'il serait intéressant de se rapprocher aussi, alors ça va peut-être choquer, des harceleurs. Parce qu'au final, un enfant qui harcèle est un enfant qui souffre également. Oui, bien sûr. Un enfant qui harcèle est un enfant qui baigne dans de la violence également. Ou bien qui a ses regains de violence pour X ou Y raison. Mais dans tous les cas, comme dit un de mes collègues psychologues, nul n'est méchant intentionnellement. Donc au final, il faut traiter le problème à la base. La base, au final, c'est le harceleur, et savoir pourquoi le harceleur harcèle. Qu'est-ce qui fait que... Et là, ça serait intéressant pour l'éducation nationale ou un autre organisme, qui sait, c'est justement pouvoir accueillir ces familles, les familles des harceleurs. Prendre le temps de comprendre le pourquoi. Comprendre ce qui a motivé parce qu'on se rend compte en général que c'est banalisé aussi pour les enfants. Ils te disent ouais, mais j'ai rien fait, enfin je lui ai juste dit ça, enfin je vois pas où est le mal, quoi. Si des gamins qui écrivent, qui postent va te suicider, et qui estiment que lorsqu'il y a ce passage à l'acte, estiment qu'ils ne sont en rien responsables. Donc tout ça, c'est un travail qui doit être fait, certes avec les enfants, mais qui doit être aussi fait dans le noyau familial. Est-ce que tu penses que la prévention aux Antilles est suffisante ? Je pense qu'on devrait faire plus. Je pense que la prévention
que la prévention que nous faisons ici devrait être une prévention sur mesure par rapport à notre culture, par rapport à notre identité, et qu'elle devrait être beaucoup plus poussée. Dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prévention n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire une seule fois dans l'année. C'est quelque chose qui devrait se faire sur le long terme, sur toute une année scolaire. Qu'il y ait des je sais pas, je dis des choses comme ça, des activités, des choses mises en place pour continuer à sensibiliser les enfants tout au long de l'année scolaire. Parce qu'au final, ce harcèlement ne reste pas dans l'école. Ce harcèlement va aussi à l'extérieur de l'école. Et le rôle de l'école est d'éduquer. Donc, on n'éduque pas uniquement pour être dans un établissement scolaire, on éduque pour créer des adultes de demain. Donc, ça fait partie aussi des missions de l'éducation nationale, de former ces enfants, de pouvoir leur faire saisir certaines notions, de pouvoir les sensibiliser sur certaines notions. Ça fait partie du travail aussi, à mon sens. Vers quel âge est-ce qu'on compte le plus de cas de harcèlement scolaire ? Moi, ce que ça m'évoque, c'est le côté exponentiel en fait du harcèlement, même s'il a toujours existé. Alors, est-ce que c'est les médias ou les réseaux qui font que ça soit hyper médiatisé, etc. Ou est-ce que on est dans une société qui est de plus en plus violente, donc forcément cette violence s'impacte sur nos enfants, s'impacte sur leur manière de voir les choses, ça impacte leurs émotions, la manière dont ils expriment les choses. Je trouve que justement cette violence, ça fait 10 ans que je suis éduque, je trouve que cette violence résonne de plus en plus et à un âge de plus en plus plus en plus jeune en fait. Voilà. Ça commence très tôt. Ça commence trop tôt, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, ce harcèlement, on peut penser effectivement que c'est au collège, où il y a les réseaux sociaux, où il y a tout ça, sauf que les gamins de primaire ont déjà un téléphone. Ouais. Aujourd'hui, les gamins de primaire ont déjà un téléphone, donc le harcèlement débute là. Les gamins sont déjà conditionnés aussi à cette violence. Ils sont conditionnés à se dire que tout ce qui se passe derrière un écran n'a aucune répercussion. C'est cette notion de réalité qu'ils n'ont pas. Ils sont dans le virtuel, donc tout ce qu'ils pourront dire dans le virtuel, pour eux, n'aura aucune répercussion dans le réel. Sauf que c'est faux. Donc là, on met entre les mains des gamins un outil mal utilisé. On expose nos enfants à de la violence sans même le vouloir, sans même s'en rendre compte. Et on fait d'eux des personnes violentes au final, puisqu'ils ne discernent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont jeunes et c'est normal. C'est totalement normal. Donc, dire à partir de quel âge un enfant se fait harceler, moi je dirais dès le primaire en fait. Ça commence dès là. Okay. Ça commence dès là et c'est triste à dire, mais c'est dès la maternelle qu'on peut distinguer qui sera le harceleur et qui sera le harcelé. Quand tu as le cas d'enfant qui subit du harcèlement, quelles sont les actions que vous, en tant qu'éducateur, vous menez ? Alors, en général, en tant qu'éducateur, si on est au courant de harcèlement fait à l'école, c'est que s'il est déjà avec nous, c'est qu'il y a déjà un pas de fait. Okay. Le travail est déjà en train de se faire. C'est un travail poussé avec le parent. On ne peut pas travailler sans le ou les parents. C'est très important. Ça sera un accompagnement vers le mieux, au final, pour l'enfant. Okay. Et cet accompagnement se fera à travers des prises en charge éducatives, certes, mais surtout un travail pluridisciplinaire. Donc, travailler avec l'éducateur, travailler avec le psychologue, travailler avec Ergo s'il y en a besoin. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail pluridisciplinaire et le but étant de libérer la parole. Le but est vraiment de pouvoir libérer la parole, que ce soit pour l'enfant, mais que ce soit également pour le parent. Parce qu'il y a aussi cette frustration que le parent garde et qui
qui n'est pas forcément, on pense pas forcément à le traiter. Et on peut pas isoler, c'est un seul en fait. Donc l'éducateur va permettre de pouvoir mettre des mots et de pouvoir offrir un espace avec toute l'équipe pluridisciplinaire, de pouvoir offrir un espace pour exprimer les choses. Et donc se libérer, on va dire, de tout ça. Voilà. Et donner des outils aussi, pouvoir essayer de donner des outils à ses enfants. Et dans l'idéal, pouvoir donner des outils également à l'agresseur. Ça, c'est vraiment dans l'idéal. Nous avons terminé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai été habillée par Topaz.